tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. Ce 3 décembre marque la journée mondiale des personnes en situation de handicap et nous en parlerons en allant à la rencontre de Mamadou Ouarmé. Et puis en RDC, un deuil national de 3 jours a débuté ce samedi après le massacre d'une centaine de civils. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. Allons tout de suite à la rencontre de Mamadou Ouarmé, un homme dont la vie a basculé après un accident de travail. Ce passionné de gros camions se voit amputé d'un bras, ce qui fait de lui désormais une personne en situation de handicap. Afisiata Karamoko Dosso l'a rencontré pour ce 3 décembre qui marque la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Suivons ensemble son reportage. Ce geste, Mamadou Ouarmé ne l'exécutera plus. En tout cas, pas pour l'instant. Le destin en a décidé autrement. S'il garde les automatismes du bon coup de pédale, il ne bénéficie plus des mains fermes du grand conducteur qu'il était. Son compagnon de route lui est resté fidèle et loyal. Il lui permet de revivre la bonne ambiance des jours de grand voyage. Dans la conduite, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Ça m'a amené aussi de le consoler pour qu'il oublie beaucoup de choses dans la tête, quoi. Mamadou Ouarmé, 56 ans, marié et père de 5 enfants, vit au quartier lycée 4 dans la ville de Gagnoa. Je ne pouvais pas faire 2 jours à Gagnoa ici. Je viens, je viens, en tout cas, c'est comme ça que je faisais, pour pouvoir nourrir la famille. Je faisais Gagnoa, San Pedro, souvent Gagnoa, Abidjan. Ce chauffeur de gros camions menait une vie paisible jusqu'à cette fameuse date. 4 février 2013. Bon, depuis le 3 d'abord, c'était un dimanche le 3. On a chargé cacao ici. On allait à Abidjan. Le propriétaire des camions même était dans le camion. Et on allait à Abidjan. Et à Djamé, Pont-Ferraille. Après le Pont-Ferraille, il y a un tronçon qui monte pour aller sur Abobo. Là. Voilà, c'est là-bas en montant. Il y a un camion qui a reculé. Le camion a reculé, un gros camion. Le rétroviseur là, un peu proche de la carrosserie, il y a levé le bras gauche là pour attraper le rétroviseur. Il s'attendait que c'est ça même, c'est le bras même que le camion attendait. Tu as vu, un coup, il a sauté sur le cal. Et il est venu prendre, comme on appelle, mon bras un coup. Sa première épouse reste toujours sous le choc, malgré le temps. Il va aux toilettes, c'est moi, il se lave, c'est moi, il faisait tout. Il m'occupait de lui, les soins. En tout cas, après des minutes, ça commence à lui faire mal. On sort jusqu'à 4 h du matin. La détermination de Mamadou est toujours grande. Il espère trouver un emploi décent. Quand je vais déposer mes dossiers, les gars, il y a certains mecs qui se moquent. J'ai pensé un peu à protéger. Et je suis allé demander, vraiment c'est coûteux. Je ne vais pas aller mentir, c'est seulement dit. Pour aller prendre un sacrifice, aller dire fisabilillah, non vraiment, je ne me vois pas pour ça. L'imprévisible est l'inconnu de la vie. Sur le plan professionnel, il peut causer d'énormes dégâts. Mais loin de s'apitoyer sur son sort, Mamadou espère et continue de se battre pour rester un homme digne. Courage à Mamadou et occasion de nous demander de faire très attention sur la route en cette période de fête de fin d'année. La nouvelle avait été annoncée. Les organisations patronales et syndicats de Côte d'Ivoire prévoient une augmentation de 25% de salaire minimum interprofessionnel garanti, ce SMIG, à hauteur de 75 000 francs CFA, s'appliquant donc à tout corps de métier. Cette augmentation du SMIG suscite de nombreuses interrogations. Si elle réjouit certains jeunes en quête d'emploi, cette hausse du SMIG est une hérésie pour certains employés du privé qui estiment qu'avec ce SMIG à hauteur de 75 000 francs CFA, avoir un personnel de maison deviendra désormais un luxe. Aboulaziz de Guira a recueilli les réactions des Ivoiriens. Son reportage est commenté ici par Afisiata Karamoko Dosso. Après la revalorisation salariale des fonctionnaires et agents de l'État,
Le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, pourrait lui aussi connaître une hausse. Cette proposition est le fruit de négociations avancées entre les centrales syndicales et le patronat ivoirien. La hausse du SMIG n'est pas une inquiétude pour des chefs d'entreprise. Ces employeurs espèrent une aide de l'État afin de respecter au mieux ce projet de loi. J'accueille cette nouvelle avec plaisir. Je suis très heureux d'ailleurs parce que augmenter le SMIG de 60 000 francs à 75 000 francs, c'est à saluer. Ça veut dire que par derrière l'État, nos secteurs privés va nous accompagner dans l'allègement fiscal, dans la concurrence déloyale, parce que nous sommes entreprises agréées. Par contre, il y en a qui n'ont pas d'agrément et qui exercent sur le terrain. Les employés du secteur privé se réjouissent également de cette décision. Ils expriment tout de même des préoccupations. J'adhère à cette loi votée. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter les institutions d'un État. L'État a décidé une loi, il faut marcher en fonction de cette loi. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais il y a un petit problème quelque part. Le problème vient de est-ce que nos salaires seront revus? Par exemple, le servante, les gardiens à la maison, celui que tu payais 60 000, aujourd'hui tu dois passer à 75 000. Là, il faut voir qu'il y a une petite difficulté qui s'installe. Dans la commune de Cocody, Raoul exerce en tant qu'agent pourvoyeur de femmes de ménage. Il salue la nouvelle de l'augmentation du SMIG, contrairement à certaines clients de l'agence. Si une fille trouve au moins un travail de 75 000 francs, alors moi, ça ne me va droit au cœur. Mais le salaire de 75 000 francs, là, est-ce qu'il y a certaines femmes qui ne pourront pas payer? Pour les 75 000 francs, ça ne me dérange pas, mais ça va beaucoup fatiguer les jeunes filles. Parce que si on dit non, que maintenant c'est 75 000 francs, tu ne manges pas là-bas, tu ne dors pas là-bas, tu descends. Et que ces jeunes filles-là vont payer le transport aller-retour, elles vont rien gagner. Il n'y a pas que moi, il y a toute la population qui utilise le personnel de maison. Je pense que c'est une grosse hérésie de mettre dans la tête des gens ou bien de faire passer le SMIC à 75 000 parce que ceux qui les emploient n'ont pas eu leur salaire augmenté. Je souhaite qu'on me paye à 60 000. Nous les filles, on a assez de dépenses à faire. Quand on te dit de dormir là-bas, 60 000, ça va aller à toi. Mais si ce n'est pas pour dormir et que ta résidence est loin, tu es obligé d'être payé à 75 000 francs par le mois. La possible augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti suscite diverses réactions. Je ne peux que recevoir cette mesure avec beaucoup de satisfaction, dans la mesure où elle vient, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie, n'est-ce pas, des populations de Côte d'Ivoire. Qu'on comprenne que les personnes qu'on utilise comme filles de ménage ou les personnes qui sont dans des emplois, n'est-ce pas, méritent, n'est-ce pas, aussi une amélioration, n'est-ce pas, de leurs conditions de vie. Payer quelqu'un à 75 000, c'est vraiment un minimum. Je trouve que pour moi, le SMIC doit être fait en fonction des métiers. 30 000 francs pour une femme de ménage, c'est pas l'idéal, mais pour moi, je trouve que c'est la somme qu'il faut. Selon le droit du travail, le SMIC s'applique à tout type d'employés du secteur privé. Aussi, aucune dérogation n'est possible pour cette loi. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est l'argent qu'on doit vous payer au minimum à la fin du mois. Quand vous avez travaillé pour quelqu'un, peu importe votre situation, que vous soyez nounou, ouvrier, vous êtes au service d'une personne, si vous avez travaillé au mois, ce à quoi vous avez droit, c'est au minimum 60 000 francs. En cas de non-respect du SMIG, les employeurs sont passibles de poursuites judiciaires. On permet à l'employé qui est payé en deçà du SMIC, sur la base de l'article 81.2 du Code du travail, de saisir l'inspecteur du travail pour que quelque chose soit fait dans ce sens. Et si l'employeur ne régularise pas la situation et que l'employé démissionne pour cela, part de l'entreprise pour cela, ce ne sera plus considéré comme une démission, ça sera considéré comme un licenciement du fait de l'employeur. En cas de validation, ce projet entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. La hausse du SMIG sera alors la deuxième qu'aura connue le pays au cours des 10 dernières années. Et toujours en société, le Tchapalo est une bière traditionnelle autochtone fabriquée en Côte d'Ivoire à partir de céréales, notamment le sorgho. Produit en général dans le nord du pays, il est majoritairement consommé par les peuples Sénoufo, Tagbanan, Lobi et Koulango. Comment cette bière de sorgho est-elle produite? Quelles sont ses vertus thérapeutiques? Que pensent aussi les différents consommateurs de cette boisson traditionnelle? Les réponses dans ce reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Georgette Ido Fofana. C'est devenu une seconde habitude pour ces fidèles consommateurs de Tchapalo, une bière artisanale
retrouver autour d'un pot pour passer de bons moments. En provenance d'Adjamé après le marché, Ounoupal fait un tour au cabaret de Tchapalo, communément appelé Tchapalodrome d'Abobo. Quand on vient faire marché, on vient aussi et puis on boit. C'est les boissons d'ici, en tout cas ça nous plaît plus qu'il y a jamais là-bas. Souvent aussi, on vient payer pour aller donner notre ami, ceux qui nous appellent des lobbies, que nous on boit des Tchapalo. En tout cas, on accepte. Mais comment obtient-on cette boisson alcoolisée très prisée par les amateurs de boissons artisanales? Pour le savoir, un rendez-vous est pris avec Valérie Noufé, pour qui la production de cette boisson naturelle au goût d'alcool n'a pas de secret. Une fois au marché, Valérie Noufé s'approvisionne en matière première. La recette au complet, elle retourne à sa place pour procéder à la production proprement dite. Quand on prépare le tchapalo le premier jour, on s'en va écraser le mil. On vient, on met ça dans l'eau. On ajoute le gluant dedans. On extrait l'eau là. On fait rentrer l'eau et puis on prépare le fond qui est au feu. Quand on finit de préparer ce qui est au feu, on met ça dans l'eau qu'on a extrait pour mettre dans la barrique. Le lendemain, mettons, on vient, on filtre l'eau. Première eau qui est dans la barrique, là, on met ça au feu. Et puis le fond qui est là, on fait passer ça par panier, dans le panier, on extrait l'eau et puis on prépare deuxième tour. Troisième jour, on fermente. Le deuxième jour, quand on a préparé le soir, là, on fermente ça. Le troisième jour, on consomme. C'est ça qui est le tchapalo. Ça devient fort, mais c'est plus le goût d'alcool aussi. Ça devient, parce que c'est ça qui fait la boisson tchapalo. À la différence de Valérie, Simone Concier préfère acheter le produit fini pour une éventuelle commercialisation. Selon elle, cette option est plus rentable. Quand je viens acheter chez Maman Major, je m'en vais, je revends et je gagne pour moi un peu. Je viens acheter à 400 et je revends à 500. La plupart des consommateurs préfèrent acheter chez les commerçants qui sont à la fois producteurs et distributeurs. Nous, on préfère acheter où on prépare là, ça sort directement et puis on consomme, on préfère ça. Parce que c'est la bonne qualité ici. Il y a beaucoup de cabarets, mais c'est ici qui me plaît ici. Quand je viens boire, je suis à l'aise. Bon. Oui, le goût de cabaret d'ici, c'est original. Mais plus que où je suis quitté à Demoko là-bas, bon, il y a du cabaret là-bas, mais ça n'a pas le même goût qu'ici. C'est pas pour on boit, il faut boire. Au fait, c'est naturel. Même la bière qui est là, c'est chimique. Tout est chimique. Et on a préféré le tchapalo que la bière. Si certains clients apprécient le tchapalo pour son originalité, d'autres exigent l'hygiène dans les lieux de vente. J'ai choisi de venir boire ici parce qu'il y a un accent qui est mis sur la propriété. À la différence des boissons alcoolisées produites dans les firmes, le tchapalo regorge des vertus thérapeutiques. Si tu as parlé là, tu es debout matin, là, tu viens, tu bois, ça te donne diarrhée. Si tu as parlé là, ça dégage tout. Le tchapalo, je suis parlé. Produit en général dans le nord de la Côte d'Ivoire, le tchapalo est consommé par les Sénoufo, Tagbana, les Lobi, les Koulongo et tend à s'étendre peu à peu au peuple du pays. En Côte d'Ivoire, une variante du tchapalo est fabriquée avec du sorgho. Un peu plus loin de la ville d'Abidjan, dans la sous-préfecture de Gabiadji, beaucoup d'enfants ne sont pas déclarés à leur naissance et donc n'ont pas de date de naissance. Parmi eux, 171 viennent de recevoir leur jugement supplétif date de naissance. Une initiative de l'ONG Kior International qui leur a remis des kits scolaires. Ces enfants pourront désormais aller à l'école comme leurs camarades. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant Sam Conan dans la région du Bas-Sassandra. Et puis nous le disions en titre, en RDC, un deuil national de 3 jours a débuté ce samedi après le massacre présumé de civils dans l'est du pays, pour lequel le gouvernement congolais évoque maintenant un bilan de plus d'une centaine de morts. Encore merci et rendez-vous demain 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous pour un autre temps d'information.